Hey, salut tout le monde, bienvenue au Hey, ça va podcast. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi. Premier épisode dans un studio. Merci au studio Basepin à Montréal qui nous fournit ce magnifique studio. J'ai avec moi aujourd'hui mon invité, Phil. Salut Phil, comment ça va aujourd'hui? Salut Sean, ça va? Ça va? Good. Ouais. Je suis vraiment content d'être avec moi aujourd'hui. Moi aussi. Premier épisode YouTube, j'étais un peu fébrile pour être bien franc. Là. Genre, Ouais, hein? je m'attendais pas à genre, faire ça genre, comme vraiment bientôt. Genre l'épisode sur quand je faisais dans un studio, littéralement, parce que tu sais, c'est quand même comique parce que tout le monde était ici hier, on est venu faire de la musique. Puis on a découvert cette place-là, dans le fond, genre parce que je me rappelle, je voulais louer le studio, où on fait lui à Verdun normalement, mais il n'y avait plus de place. Fait que là, j'ai comme googlé, genre vite, où c'est qu'on peut faire ça. Puis j'ai trouvé ce studio-là, puis notre ami Mathias, à l'accueil, nous avait dit qu'il y avait un studio podcast en haut. Fait que j'ai fait comme un kid à Noël. Il y a Là, rien j'étais qui comme, arrive pour rien. Fait que là, genre, j'ai dit, OK, let's go, on fait. Rien qui arrive pour rien. Ouais. Puis là, on est là. Comment là. tu te sens? Gros, je me sens bien. Ouais, hein? Je me sens vraiment bien. Je suis très, très content. Comme je dis, j'étais un peu fébrile au début. J'étais comme... Tu sais, au début, dans le char, je voulais comme tough, dire comme, oh, c'est correct. Moi, je suis pas stressé devant la caméra. Mais non, c'est comme là, it's happening now. Yep. Et je Yes, suis it is. extrêmement content. Ça fait Yes, longtemps en it plus is. que je travaille là-dessus. Puis... Merci de m'avoir invité pour vrai. Oh, anytime. Puis avant de commencer cette belle expérience Mhm. de Vas-y. podcast, c'est sûr que moi, j'avais quelque chose à dire. Vas-y. On est là pour ça. On est là. Merci d'être là, man. Merci d'être là. Excuse-moi. Quel animateur de merde. Tu me remercies, puis je suis en train de prendre une gorgée d'eau. Merci d'être là. Mais ça fait plaisir. D'être la man. personne que tu es, Sean. Sérieux. Non, arrête, ça va me faire Non, bouger, pour vrai. man. Pour vrai. On s'est rapprochés ces temps-ci, puis je pense Mhm. que j'avais besoin de toi sans le savoir. Ouais? Ouais, vraiment. Ben, ça fait plaisir, man. Ouais, La famille, c'est là pour ça, big. ouais. Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Ouais. Ben, je suis content que tu sois là aussi, puis je suis content qu'on s'aille rapprocher avec le temps. Je suis vraiment... Tu sais, comme... Tu sais, je te connaissais pas bien avant, mais tu sais, quand on a commencé à se connaître, veux pas, puis j'ai comme vraiment relate sur toi, sur plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Des expériences de vie que j'ai eues auparavant, tu sais, comme quand j'ai descendu bas dans la vie, comme tu sais, j'ai eu des expériences qui ont fait en sorte que ma vie prenne une drôle de tournure. Puis quand on a commencé à se parler, j'ai commencé vraiment à relate sur ce que tu disais à 100%. Tu sais, comme reprendre ma vie en main, tout ça, c'était vraiment un sujet que je voulais vraiment parler parce que c'est quelque chose de très, très important. Tu sais, c'est ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. C'est c'est notre parcours de vie, c'est notre histoire qu'on écrit dans le fond. Puis je suis vraiment content pour voir que tu sois là pour tu sais, comme on va en discuter aujourd'hui de toutes ces affaires-là. Ouais. It's a dream come true. Oui, Tu vois, le 100%. podcast, le band, les Ouais. amis, sains, Oui. Pour moi, c'est important. L'ambiance saine, Ouais. effectivement. Tu sais, La- comme... Pas, la douceur aussi. ouais. man. Pas quelque chose de Sérieusement. lourd en tant que tel. Ouais. Exactement, oui. Ouais. Fait que non, je suis très content, man. À 100%, puis ça va être un bon podcast. Je suis très, très sûr de ça. Nice. Je suis content. Ouais. Puis, tu sais, comme tu disais, dans le fond, c'est vraiment sain. Puis, comme, tu sais, c'est un podcast vraiment, genre... Tu sais, il n'y a pas de pré-inscription de texte ou whatever. C'est vraiment, on y va à 100% naturel. Yes. Parce que moi, c'était vraiment pour ça le podcast que je voulais faire. C'est un podcast feel good. C'est un podcast qui inspire le monde. Puis, tu sais, c'est pas à but lucratif ou quoi que ce soit. Tu sais. C'est vraiment, genre, juste là. Tu sais, pour justement que le monde écoute ça, tu sais, dans leur char. Ils écoutent ça, genre... Tu sais, le monde, il passe un mauvais coton, genre, pendant la journée. Tu tapes un petit épisode du podcast. Yeah. Si ça pogne, ça Puis, pogne. puis je suis content aussi que, tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, qu'on se soit rapprochés, puis que tu aies cette idée-là de podcast, d'un peu le développement personnel, la connaissance de soi aussi, parler de son parcours. Pour moi, c'est ce que j'avais besoin, tu sais. Tu sais, ce qu'on va parler aujourd'hui, avant, j'en avais honte. J'avais de la difficulté à l'admettre, puis jamais je serais venu devant les caméras pour en parler ouvertement. Puis pour moi, c'est comme mettre un stamp sur qu'est-ce qui était, puis qu'est-ce qui est plus, puis qu'est-ce qui est différent aujourd'hui. Tu sais, on va parler de comment j'ai repris un peu ma vie en main, aussi ton background, tu sais, du mien aussi. Puis c'est important de le faire pour moi parce que je le fais pour moi, mais parce que j'ai le goût de regarder ce podcast-là après, puis de voir aussi l'évolution que j'ai eue, tu sais. Ouais. Voir l'évolution d'où est-ce que j'étais, là,
1 an, parce que ça fait maintenant 1 an que je suis clean, j'ai rien pris, Wow. que je continue, Wow. que je travaille fort, je mets les efforts aux bonnes places. C'est pas la première fois que j'essaie d'arrêter. Pour ceux qui savent pas sur quoi que ça va parler le podcast, ben, en gros, tu sais, ça va parler de ma déchéance aussi, tu sais, ça va parler d'où ce que j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait, quel chemin j'ai pris, mais aussi quel chemin je suis en train de prendre dans ma vie. Puis c'est pour ça, reprendre sa vie en main. Pour moi, c'est en direct, c'est direct en lien avec ce que je suis en train de vivre présentement. Puis c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Sérieusement, c'est un honneur. Ouais. Tout l'honneur est pour moi, mon Yeah. Phil. Je suis vraiment content de travailler avec moi. Je sais, ça fait genre 50 fois qu'on dit qu'on est content. Mais on est content, man. On est content. C'est bien. L'importance d'être heureux. C'est pas écouter l'épisode 4 du podcast. L'importance d'être heureux. On est heureux aujourd'hui. On C'est a un bien, studio de ça. podcast, on a Mathias, on a la chaise avec un cendrier, mais on peut pas fumer en dedans. Mais c'est Non. pas grave, tu comprends? On est là. On est là. On est là. Yes! On est là. Ah, man. Yeah. Je suis encore fébrile. C'est correct. C'est correct, moi, avec. Prends une gorgée d'eau. Yep. OK. Let's go. Sur mon fil. Ouais. Mon beau fil. Oh, peut-être. J'ai accroché le micro. Aujourd'hui, l'épisode, comme on l'a dit, reprendre sa vie en main. Explique-moi un peu, Phil, genre, comment tu vois ça, toi? Comment tu vois ça, reprendre sa vie en main? Comment je le vis aujourd'hui? Ça, tu sais, oui, exact. Comment tu le vis aujourd'hui, puis tout ça, tu sais, genre... Oui, exactement. Oui. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est correct. Comment je le vis aujourd'hui, c'est une aventure. J'arrête pas de le répéter à chaque fois que je vis quelque chose. C'est une aventure. Mais quelle aventure? Ouais. Sérieusement. Comme je consomme, ça fait longtemps. Je prends des drogues dures, ça fait longtemps. Ça fait au-dessus de 12 ans que j'étais sur la déchéance. Ça s'est jamais vraiment 12 arrêté. ans? Ouais. J'ai commencé Oh. quand j'étais jeune, c'est drogues chimiques. Mm. Puis ça n'a jamais vraiment arrêté. J'ai souvent essayé d'arrêter. J'ai arrêté plusieurs fois. Mais je me connaissais pas. Puis j'avais jamais pris le temps d'aller à l'intérieur de moi pour régler les vraies blessures que j'avais. Puis j'ai fait plusieurs cheminements thérapeutiques aussi. J'ai fait... j'ai 27 ans, j'ai fait 5 thérapies. J'ai souvent essayé d'arrêter de consommer. Pas que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que je n'étais pas prête à voir les vraies choses qui s'étaient passées dans mon passé, les vrais bébites. Puis c'est correct. Parce que je pense que le cerveau fonctionne d'une manière à ce qu'il va te bloquer de certains trucs pour te donner la chance de survivre. Puis c'est ce qui m'est arrivé pendant 10 longues années. Ouais, la mémoire répressive. Ouais. Puis je pense que c'est ça. c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai pas eu... J'aime pas ça dire que je l'ai pas eu facile, là, parce que personne l'a facile dans la vie. Là. On trouve tout notre moyen de s'en sortir, tout notre moyen de vivre avec nos bébites. Exact. Mais j'ai vécu mon parcours de la manière que je l'ai vécu. Ma souffrance n'est pas plus pire qu'un autre. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Puis je suis quelqu'un de très sensible. Puis c'est ça, mon père est décédé quand j'étais jeune. Ma mère me met dehors. J'ai vécu des sentiments d'abandon. Je me suis senti comme mis à part. Pas à la juste valeur des yeux de ma mère biologique. Fait que, tu sais, je me suis toujours senti comme un peu que j'ai jamais été assez à la hauteur. C'est ce qui m'a apporté à me voir souvent dans les yeux des autres. On s'en parlait hier, justement, je me voyais beaucoup dans les yeux des autres parce qu'à un certain moment donné, j'ai agi d'une certaine manière. Puis, au fond, j'ai juste été moi, puis on m'a tassé. Puis on m'a tassé. Fait que je me connaissais pas. Je me connaissais dans les yeux des autres. Puis dans mon dernier cheminement, j'ai fait 9 mois. J'ai fait 9 mois de thérapie sur base volontaire. Puis je suis resté après. C'était 6 mois, puis je suis resté après. Mais j'ai pris le temps d'aller creuser ces bébites-là, à savoir pourquoi je me vois autant dans les yeux des autres, pourquoi je suis pas capable de juste être moi. Tu sais, d'avoir une estime de moi-même, d'avoir confiance en moi, me sentir valorisé dans mes propres yeux à moi. Pas dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je me suis vu dans les yeux. J'ai souvent essayé de me voir dans les yeux des autres par rapport à ce que mon père voyait de moi. Il y a un paquet de mécanismes, il y a un paquet de patterns que j'ai créés pour survivre puis qui m'ont maintenu en vie pendant longtemps. Puis reprendre ma vie en main, ça a été de face ces mécanismes-là puis d'aller creuser à l'intérieur de moi. Ça a été ça cette année, mon bout de chemin. Maintenant, je sais d'où ce que je viens, je sais qui est-ce que je suis. Puis le plus important, pour moi, ça a été de savoir pourquoi j'avais ces comportements-là encore aujourd'hui. Puis je te parle de ça à jeun, là. Je te parle de ça à jeun, tu sais. Pourquoi j'ai ces comportements-là aujourd'hui? Fait que ça a été mon bout de chemin que j'ai fait en thérapie, tu sais. Quand je suis rentré,
en thérapie, man, j'avais plus rien. J'avais levé les voiles. Je travaillais pas, puis je faisais juste consommer. Comme j'ai passé 1 an et demi, v'là 2 ans, j'ai passé 1 an et demi à juste me péter la face. Je chillais avec les sans-abri. Je chillais avec les sans-abri. Je dormais dehors. Je consommais. C'était un moment. J'ai vécu plusieurs bas-fonds, mais ça, c'était un moment donné dans ma vie où est-ce que, genre. Je me sentais tellement pas bien à l'intérieur de moi que je voulais me sentir libre. Puis j'ai été m'associer avec des gens que je savais que eux, Ils partageaient un peu le même ils problème. partageaient le même problème, mais qu'eux pouvaient pas m'abandonner. Parce que peu importe où je vais, soit dans le centre-ville de Montréal, soit dans un autre centre-ville, il va y avoir des sans-abri. Fait que c'est moi qui ai l'opportunité, pas l'opportunité, mais c'est moi qui peux les laisser tomber et non eux. Ouais, ok, ouais, je vois. Genre, c'était comme ton cerveau, il s'est comme switché dans un mécanisme de défense, justement, que dire, pour te réconforter, du sens que, genre, s'il y a quelque chose, ben, tu sais, moi, je peux partir, pas de problème, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu nous parlais de, quand tu chillais avec les sans-abri, comme tu dis, puis tout ça, c'était, est-ce que tu t'es mis dans la tête, à un moment donné, que c'était devenu ça, ta nouvelle réalité? Non. Non, j'ai eu du plaisir à le faire. Je vais te dire bien honnêtement. J'ai eu du fun. C'est juste que je me suis perdu dans ma propre liberté de choisir sur vraiment ce que je voulais faire. Je m'explique. C'est que, un moment donné, c'est le fun. Tu travailles pas. Ben, c'est le fun, entre guillemets, là. J'avais perdu la map complètement, là. Mais dans ma situation, à ce moment-là, c'est ce que je voulais faire. Juste pas travailler, aller dehors, chiller avec les sans-abri, être dans la rue. Puis c'était cool. C'était cool à un certain niveau. À un moment donné, avant que je rentre en thérapie, v'là 1 an, j'ai essayé de me retrouver une job, j'ai essayé de revenir. Là, c'était tough. Là, c'était vraiment tough. Le faire tout seul, c'était vraiment difficile. La réinsertion. La réinsertion. Puis tout seul, souvent, arrêter de consommer quand tu consommes à tous les jours. C'est dur. C'est très quand t'as pas un moment de break, là. Quand t'as pas un moment de break de comme, OK, je fais juste dégeler, là. T'as trouvé une job, faire ce que t'as à faire, c'est très de sortir un peu de la rue. La maudite réalité, ça. Ouais, c'est ça, c'est tough. C'est plate. J'étais déconnecté carrément, man. J'étais déconnecté carrément. Je me suis permis des choses, je me suis mis dans des situations dangereuses. J'ai accepté l'inacceptable pendant un bout. Puis ça, c'est la folie furieuse, man. J'étais dans la folie totale. Tu sais, donner un exemple. Je me suis fait percer un poumon. Je me traînais avec du monde pas très... bon. Pas très droit, maintenant. Pas très drette, puis dans des situations dangereuses. Moi, j'aimais ça, genre marcher dans les ruelles, geler tout seul à Montréal, puis j'ai fini, man, il y a des shots où est-ce que j'ai fini couché à terre, puis capable de bouger, puis où est-ce que personne savait où est-ce que j'étais, puis j'étais trop gelé, je savais pas qu'est-ce que j'avais pris, puis... tu sais... Je me suis rendu là, mais j'ai continué. C'est ça, je t'ai dit, j'ai accepté l'inacceptable, puis c'était la folie, parce que c'est comme... Tu te pètes la face, tu finis d'une ruelle, t'es plus capable de bouger, tu te lèves, tu continues, là. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment comme, mettons, tu sais, un alcoolique qui se pète la face puis que le lendemain, il dit, je vais arrêter de boire, mais finalement, mais c'est ça. Mais moi, il n'y avait même pas cette notion que je vais arrêter, là. Pour moi, c'était rendu normal, vivre ces affaires-là. Ouais, c'était comme une autre journée normale. C'était comme, toi, casual day. C'est ça. Ça m'est pas arrivé souvent, ce genre d'expérience-là, mais ça m'est arrivé 3-4 fois que il y a personne qui savait où ce que j'étais, que genre, j'étais vraiment plus capable de bouger, j'étais comme ça, puis j'étais comme, yo... Sur plusieurs types de consommation, tu sais, puis il aurait pu m'arriver quelque chose. Il y a une autre fois où, quand je parle de la folie, là, où que la folie m'a apporté, tu sais, je me suis fait percer un poumon, je me suis ramassé à l'hôpital. 1 semaine après, je suis retourné voir le gars, puis j'étais comme, yo, je porterai pas plein de contre toi, mais donne-moi-en, tu sais. Oh, OK. Attends. Wow. ouais, Hold on. Ouais. Tu t'es fait percer un poumon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait stabber, genre? Ouais, je me suis fait stabber. Ouais. Ben, pas avec un couteau, mais je sais pas si c'était avec un tournevis ou un genre de pousseur pour la... Whatever, tu sais. Puis je me tenais avec du monde pas, comme je te dis, c'était comme... T'as accepté l'inacceptable, puis ça t'a mené là, je veux pas. Ouais. Mais tu sais, t'es là aujourd'hui. Ouais, je suis là aujourd'hui, mais dans des situations comme ça, puis je vais le répéter encore, c'est la folie furieuse. La consommation t'amène... Ben, quand tu... Je veux pas embarquer sur le débat sur la dépendance, c'est une maladie, whatever, mais quand tu consommes au point que t'en as besoin, là,
c'est rendu la folie furieuse. Puis c'est rendu à un point où est-ce que tu acceptes l'inacceptable comme étant normal. Fait que je me suis ramassé à l'hôpital pendant 3 jours. J'aurais pu porter plainte. Finalement, j'ai pas porté plainte. Mais une semaine après, j'étais dans le même fucking spot. Je suis retourné voir le même gars. Puis le gars, il me dit « Yo, tu peux porter plainte contre moi si tu veux, man. » Là, je suis comme « Non, mais c'est comme... Tu m'en dois une, je pense, là. » Juste parce que je voulais consommer, tu sais. Tu m'as stabé parce que je voulais consommer. Plus parce que... Pas parce que je voulais consommer. En tout cas, il m'a stabé, puis je suis retourné le voir après, puis c'était comme « Yo... » Tu sais, porteras pas plainte, mais comme tu m'en dois bien une big, là. C'est ça. Fait que, genre, dans le fond, tu l'as utilisé contre lui, genre, c'est ça. Mais t'as fait en sorte pour qu'il... Non, c'est pas vrai. Non, mais... non, mais c'est pour fou. avoir de la dope gratuite. Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends ce que tu veux fou, dire. Man. C'est comme tu dis, littéralement, la folie furieuse. Ah, la folie. Que tu t'as pas pris conscience du fait que, hey, je me suis fait stabber à cause de mon addiction ou genre parce que à cause que je me traînais avec des gens. C'est ça. Vraiment pas recommandables. Puis je juge pas ce qu'ils font, j'étais là avec eux, je juge pas les personnes, chacun vit son chemin de vie. Mais par exemple, c'est que c'est rester là-dedans pour moi, là, c'était pas la solution pour être bien. Puis c'est ça une affaire, c'est que dans tout mon parcours de vie, dans ma consommation, j'ai toujours su que je méritais mieux que ça. J'ai toujours su que je méritais d'un sens mieux que ça. Fait que je suis retourné en thérapie. Tu sais, depuis l'âge de 15 ans, je fais des thérapies, là. J'ai fait 2 thérapies à 15 ans, j'en ai fait 3 depuis que j'ai 19. OK. Mais, puis par rapport à... Non, excuse-moi, Phil, vas-y. Non, mais fait que j'ai toujours su que je voulais m'en sortir, mais j'ai jamais eu le courage que j'ai eu comme j'ai eu cette année pour aller affronter les bébites qui faisaient en sorte que je pouvais pas me sentir moi-même. T'as fait le ménage, J'ai fait le ménage. Il y a des traumas qui s'y sont restés, il y a des traumas qui sont encore là, que je sens que j'ai encore à travailler dessus, on en parlait hier. Il y a des choses qui sont encore là, puis je pense que c'est le travail d'une vie. Fine. Absolument. Oui. Fine. Puis le plus beau cadeau, je pense que quelqu'un peut se faire face à ces traumas-là, face à ces bébites puis ces blessures, c'est la prise de conscience. Absolument. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi. C'est la prise de conscience, que ce soit avec la nourriture, dépendance sexuelle, que ce soit avec la drogue, que ce soit avec n'importe quel truc que tu utilises puis que ça devient un problème. À un moment donné, tu te donnes le cadeau de la prise de conscience, du pourquoi tu l'utilisais, puis ça fait mal. Ça fait mal, parce que d'en reprendre sa vie en main, c'est pas chose facile. Reprendre sa vie en main, c'est un beau terme, tu sais, comme ça, c'est beau, c'est inspirant, mais reprendre sa vie en main, c'est pas facile. C'est pas facile, non, c'est pas un chemin qui est plaisant, parce que t'as 2 choix. J'avais 2 choix. Soit que je continue à consommer, puis que je continue à fuir ce que je vivais, puis que ça allait me suivre toute ma vie, ou que soit je faisais face à ce qui m'arrivait, puis ça, c'est une différence entre le plaisir instantané puis le plaisir qui est à venir puis qui va rester pour longtemps. Le plaisir instantané, illusoire, c'est la voie de la consommation immédiate, où est-ce que je sens rien du moment, je suis sur le moment, je décide de pas vivre ce que j'ai à vivre, puis la marde va me suivre plus tard. Tandis que l'autre choix, c'est le contraire. Tu décides de vivre ta marde maintenant. Par choix, justement. Par choix, tu décides de vivre ta marde maintenant, puis éventuellement, ben, tu vas retrouver un plaisir à vivre, tu vas recommencer à t'aimer, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est comme difficile de aller dans le sens contraire de la raison pour laquelle tu consommais. Je sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. Tu sais, tu consommes pour pas vivre ce que tu vis, puis à un moment donné, tu décides de vivre ce que tu vis pour arrêter de consommer. Exactement. Et shit is tough, man. Oui, parce qu'il faut que tu fasses face à la musique à un moment donné. Parce que la consommation est souvent liée à un échappatoire, tu sais. Mais c'est ça. Au début, vas-y. Non, c'est ça, parce que dans le fond, quand tu réalises des fois que ta vie est tellement, genre, comme c'est trop pour toi, tu utilises la consommation pour t'échapper de ce moment-là. Comme tu disais, c'est pour le plaisir et pas vivre ce que tu as à vivre. Voilà. Puis après, à un moment donné, il y a un moment donné où ce que veut pas, tu sais, le corps humain est fait comme ça, que soit qu'il y a un moment il va arriver dans ta vie, que tu vas prendre conscience que that's enough, ou que il y a du monde, tu sais, comme je dis, il y a du monde qui prennent conscience, puis il y a du monde qui pousse ça jusqu'à la limite qu'à un moment donné, il arrive quelque chose que
c'est comme, tu peux pas retourner en arrière. Là. Ouais. C'est vraiment... Quand je peux dire, tu sais, j'ai déjà perdu un chum à cause de ça, que... Tu sais, il avait poussé vraiment la consommation très, très loin, au point où ce qu'il devait de l'argent du monde, puis qu'à un moment donné, ben, tu sais, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu sais, c'est comme genre... Ben, tu sais, des fois, il y a des choses qui peuvent arriver que c'est impardonnable. Que quand tu vas pousser trop loin, ce rendu là, c'est genre comme flip a coin. C'est pile ou face. Tu vas vivre ou tu vis pas, ou est-ce que tu vas comprendre, tu vas pas comprendre. Puis à un moment donné, il arrive un certain point dans la vie, comme tu disais, que tu réalises que ce n'est pas une vie. Moi, comme j'ai été dans la consommation pendant longtemps aussi, puis aujourd'hui, comme je peux en parler aussi, j'ai été accro à la speed pendant très, très longtemps. Quand je vivais à Saint-Esprit, je travaillais pour une compagnie que, tu sais, c'était vraiment une maison de, tu sais, comme, tu sais, genre journalier de production. Puis, tu sais, j'étais dans mes débuts que je découvrais la drogue. Que, tu sais, genre, fumer du pot, ça, je faisais ça depuis mes 13-14 ans, tu sais, genre, j'ai essayé tout ça. Mais les drogues dures, c'est vrai, j'ai vraiment commencé à essayer ça dans ces places-là, parce que je me tenais justement avec du monde qui faisait ça. Donc, tu sais, à un moment donné, une fois, ils m'ont dit, tu sais, je me rappelais toujours, ce matin-là, je me suis levé, puis je fais comme, tu sais, j'étais... En bon québécois, j'étais scrap de la veille, tu sais, genre, c'était la débauche tous les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, à chaque fois qu'on finissait notre semaine, on rentrait le vendredi soir, c'était la débauche tout le temps. All the time. Puis je me suis réveillé le lundi matin à un moment donné, puis j'étais comme, oh fuck, j'ai pas de café. Tu sais, puis j'étais rendu bas moi aussi, tu sais, comme, j'avais pas de gros salaire non plus. Je vivais dans une place, genre, comme, qui dépassait littéralement mon budget. Puis, tu sais, comme je vivais au-dessus de mes moyens, puis à un moment donné, comme je me suis ramassé, comme genre, j'avais plus rien. Tu sais, genre, je travaillais, je recevais mon 200$ à chaque semaine. Puis ce 200$-là, il partait dans l'alcool, il partait dans la drogue, puis la bouffe, ça, regarde. Un sac de chips, puis un Joe Louis, là, j'étais bon. Dormir puis manger, c'est pour les faibles. Ouais, c'est ça. Je me suis dit non. Moi, je mange pas parce que moi, j'étais un homme, tu comprends, là? J'ai un trop gros ego, fait que moi, je mange un Joe Louis. C'est fini, là. Tu sais, c'est pour ça que je suis diabétique aujourd'hui. Maintenant... La speed puis les Joe Louis. Oh, wow! C'est exactement ça. C'est la meilleure combinaison. Oh, wow! C'est la meilleure combinaison à la vie. Fait que... Non, mais c'est ça. Fait que je me suis levé ce matin-là. Ça me dit, j'avais pas de cash, rien. J'étais comme, fuck, j'ai pas de café. Puis là, j'ai mon chum Ben qui arrive, puis il me sort une speed. Il me dit, tiens, prends ça. Il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ça, c'est ton café, ce matin. Là, je suis comme, OK, whatever. Tu sais, je suis jeune encore, tu sais, je me suis dit, comme, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Mourir? Pas grave, ça. Non, mais tu sais, non, mais je comprends. Mais, fait que là, j'ai pris ça. Hey, yo, j'étais bien, man. Genre, gros, le boost d'énergie que ça m'a procuré, j'étais bien. Genre, tout allait bien, moi, là j'étais heureux. Moi, je disais, Chris, man, m'a passé à la production à moi tout seul. Puis tu le disais que t'étais heureux, là. Je suis sûr que t'en parlais, là. Ah, j'étais heureux. Yo, j'étais heureux. Je jouais des tours de magie à tout le monde. J'étais Luc Langevin, moi, cette journée-là. Je te le dis. C'était capotant. Fait que, tu sais, j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Genre, j'étais devenu accro. C'était comme, j'étais tombé en amour, tu sais, un amour toxique. Fait que genre, j'étais tombé en amour avec la speed. Genre, c'est comme, j'aimais le feeling que ça me procurait. J'étais accro pendant longtemps. Genre, tu sais, comme je me levais le matin, pas de problème. J'ai popé une speed. Let's go, on partait la journée. Puis c'est pour ça que je mangeais pas non plus. La speed, ça fait en sorte que t'as pas le goût de manger, t'as pas faim. Yo, j'ai shrinké tout de suite. Tu sais, moi, je vivais sans Monster, puis c'est Joe Louis, tu sais. Je te le dis, là. T'as pas le goût de manger, t'as pas le goût de dormir, mais t'as le goût de te crotter dans ta Non, ça, c'est non, ben c'est vrai. C'est vrai. Non, regarde, on m'en parle, oui. T'as le goût de te secouer en nouille un peu là-dessus. Vraiment fort, là. Whatever, mais tu sais... Hey, on est là pour en jaser, tu sais. Puis, comme je dis, j'étais devenu vraiment accro à ça parce que le feeling que ça me procurait, c'était juste amazing. Yeah. Je me sentais bien, je me sentais invincible. Tu sais, comme la coke un peu, mais tu sais, la coke, je peux pas dire que c'est plus pur que ça. Non, mais... S'entend-tu? Mais tu sais, j'en ai jamais fait. Mais c'est juste c'était comme
pour eux autres, ils ont déjà fait ça, la coke, whatever. J'imagine que ça se rapproche quand même de ça. Mais il est arrivé un point, à un moment donné, que c'était trop. J'étais rendu des fois que je rentrais au travail, je me popais 2 speeds à coup de Monster. Fait que là, c'était comme, let's go, là. Tu sais, c'était genre, j'avais commandé une crise cardiaque puis un ACV en même temps. Je sais que c'est la même chose, là. C'était juste figure speech. Mais cette journée-là, justement, j'avais popé les 2 de trop. C'est à un moment donné, genre, je sentais que, tu sais, mon cœur, là, il voulait m'arracher du chest, littéralement. Puis que j'étais arrivé dans mon casier, puis j'ai ouvert la porte de mon casier, je me rappelle, puis là, je me suis senti devenu toute raide. Genre, puis comme, toute raide, puis engourdi, puis j'ai fait la planche, mon gars. Pouf, par terre, mon gars. Puis là, le cœur, boum, 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 boum. Genre, je pensais que j'allais mourir, là. Je pensais que, genre, je cherchais mon air, j'étais pas capable de respirer. Mon cœur battait vraiment vite. Moi, je pensais que je me disais, OK, that's it, c'est fini. Puis là, genre, comme je respirais vraiment fort, puis il y a un concierge qui est rentré en même temps. Tu sais, c'est comme vraiment digne d'un film. Whatever, c'est le concierge, j'ai rentré en même temps, puis il m'a vu. Puis je me rappelle la seule chose que j'ai dit, genre, cherche mon air. C'est la seule chose que j'ai dit. Il est allé chercher mes contremaîtres tout de suite. Les contremaîtres m'ont ramassé de là. Ils m'ont pris les 2, ils m'ont levé, ils m'ont amené dans la cafétéria. Puis, regarde, c'était vraiment... Non. J'étais vraiment parti, comme je dis, là. C'est là que j'ai fait comme une prise de conscience. Parce que comme quand on a parlé au début, c'est comme ton histoire, justement, que tu t'es fait percer un poumon. J'ai vécu ça. Qu'est-ce que je faisais une semaine plus tard? J'étais encore sur la speed. Je retournais là-dessus. Je retourné exact, la folie furieuse, comme tu as dit. Fait que je suis retourné dans ce pattern-là. Je fais comme, oh, j'ai rasé mourir, j'ai arrêté pendant 2 jours. Let's go. On en repasse à Rumba, mon chum. Puis c'était plus juste rendu la speed maintenant. C'était comme, tu sais, j'avais pris conscience que je me disais, tu sais, une idée de fou, là, comme se rassurer d'une façon un peu folle. Je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter de prendre la speed. On va faire du moche puis de l'ecstasy à la place. Tu sais, balancer un peu la chose. Fait que, tu sais, j'ai fait du moche. Là, j'étais embarqué sur le moche, l'ecstasy, le buvard, tout ça. J'étais allé, genre, à fond la caisse. Des fois, je mixais les 2 ensemble. C'était bien fun, tu sais. Tu sais, genre, t'avais comme... Tu sais, tu devenais un petit peu weird avec l'ecstasy, tout ça. T'avais ce drôle de feeling-là, puis en même temps, t'avais le buvard qui embarquait, que tout devenait super bright, puis tout. Fait que, tu sais, pour englober ça, tu sais, je peux dire comme j'ai été là aussi, genre comme je comprends littéralement ce que tu dis par la folie furieuse, puis de juste ton cerveau il est comme déconnecté de la réalité. C'est genre ta réalité à toi, puis c'est juste parce que ton corps s'est habitué, puis ton cerveau veut pas. Tu sais, t'utilises ça aussi comme un échappatoire, la drogue, tout ça. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Tu sais, je veux dire, quand je dis tu, je dis en général, je visais pas toi. Mais tu sais, moi, dans mon cas, ça a été vraiment un échappatoire. Parce que, tu sais, de ce que je vivais dans le temps étant jeune, tu sais, comme je dis, j'étais pas entouré par les bonnes personnes non plus. J'avais pas la meilleure des relations avec la femme de mon père non plus. Je m'entendais focal avec elle. Puis, tu sais, j'en veux pas à mon père d'avoir été comme ça parce que je peux comprendre dans un sens que mon père était en amour. Mon père, c'était quelqu'un que, genre, il était très peu prisé de sa personne, du sens que il se valorisait pas tant que ça. Mais tu sais, là, je voyais qu'il avait trouvé une femme qui était amoureuse d'elle, puis tout ça. Nan. Fine. Correct. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, de m'écarter de l'équation rendue là. Je fais comme, tu sais, you know what? Sois heureux, je suis content pour toi. Moi, je veux juste me retirer. Triste. Puis, à un moment donné, c'était comme, ça allait, je payais plus mon loyer rendu là. Puis, tu sais, en plus, c'est parce que cet appartement-là, c'était mon deuxième, parce que j'ai eu mon premier appartement que mon père avait co-signé pour moi, vite de même. Puis, c'est là, justement, aussi, ma vie de débauche avait commencé. Puis, je me rappelle, j'avais parti cet appartement-là, puis mon père avait co-signé pour moi et mon coloc. Puis, moi, quand je suis parti, mon coloc a littéralement vidé l'appart, avait mis l'appart à l'envers, des trous dans les murs, des couteaux dans les gros, genre comme... Parce que la proprio me parlait... Quand elle m'a appelé, c'était ça vraiment, il y avait des couteaux dans les murs, des murs défoncés, puis tout ça, c'était dégueulasse. C'est ça qui a dû payer? C'est mon père. Ton père. C'est mon père qui a dû payer pour nous autres parce que c'est mon père qui avait co-signé. Puis, je me rappelle ce matin-là, à un moment donné, je me suis réveillé, j'étais à mon autre appart, puis
son ex-femme était montée avec un bat de baseball, littéralement. Puis elle était venue me menacer avec le bat de baseball. Puis moi, j'étais tellement comme high encore que je la regardais, puis je m'en calissais, là. Excusez le langage, mais je m'en foutais, là. Je la regardais, puis genre, c'était quasiment si je voulais qu'elle me sac le bat de baseball sur le bord de la tête, là. C'était quasiment, j'étais comme cool, vas-y. Ah ouais. J'en ai rien à foutre, là. Tu sais, je voyais que je suis rendu à un point dans ma vie que... Il n'y avait plus rien qui avait de l'importance. Exact, c'est ça. Je me suis laissé dépraver, comme on dit. C'est genre comme... Je m'en sac de moi-même, Tu littéralement. sais, tantôt, tu as dit... tu sais, c'était vraiment un échappatoire. Et, oui, ça en a été un, mais ça a été ce qui m'a sauvé la vie aussi. Ouais. Je peux te dire que... Puis c'est ça dans les relations toxiques avec les substances ou n'importe quel autre truc, ou les gens. C'est que tu peux pas vivre sans, mais tu peux pas vivre avec non plus. Oui, effectivement. Puis l'affaire, c'est que la consommation m'a aidé à passer au travers de bien des trucs. M'a permis d'un sens trouver... M'a permis de trouver un certain sens à ma vie à un certain moment donné dans ma vie. Puis c'est accroché au feeling que la drogue me procurait. Ça a été ça. Je pense qu'il y a comme du bien puis du mal, comme qu'il y a du mal puis du bien dans chaque chose. Exact, oui. Puis autant sur la consommation que chaque truc. Oui, la consommation fait des dommages, mais veut pas. C'est ce qui m'a permis de survivre, mais je veux pas survivre toute ma vie, là. C'est ça l'affaire. Exact. Tu veux vivre. D'en reprendre sa vie en main. Tu veux vivre comme il faut, c'est ça. Tu veux pas survivre, justement. Pas survivre. Pas te lever à chaque matin et faire comme... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je vais faire, là? Moi, je me levais juste plus, là. Je me levais une fois semaine. Ouais, ben... Je me levais une fois semaine, c'est beau, figure là. a speech de, justement, dire... Tu sais, comme genre... Moi, j'étais de même, c'est genre... Il y a des fois que, justement, je souhaitais pas me réveiller. J'étais comme... OK, je vais me réveiller demain matin. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour passer à travers la journée? Puis là, en plus de ça, il y a eu, avant ça, je suis passé dans un centre jeunesse aussi avant ça. Parce que, j'étais pas un ange. J'étais un enfant vraiment très, très turbulent. Ma crise d'adolescence, ça a été rock'n'roll, puis maman, je m'excuse encore. Puis, mais tu sais, ça a été vraiment rough pour mes parents et pour moi, parce que, genre, j'avais une espèce de rébellion en dedans de moi, genre, parce que je me sentais pas... Je me voyais à travers les yeux des autres, comme tu as dit, littéralement. C'est genre, je me voyais à travers les yeux des autres comme si les autres éprouvaient du mépris à mon égard. Du sens que... Tu sais, comme à un moment donné, c'est un bel exemple que tu m'avais donné hier, mais tu sais, moi, je rentrais dans la cuisine, puis j'avais ma famille, là. Tu sais, j'ai mes sœurs, ma sœur Mathilde, à l'université en médecine, puis tout ça. J'ai mon autre sœur qu'elle a gradué de l'université. C'est comme ce regard-là envers eux, comme si tu étais not enough. Exact. Parce que moi, j'ai pas fini mon secondaire, moi. Moi, j'ai lâché en secondaire 2, moi. J'ai fait comme... Puis en plus, c'est mon père. Mon père, il a fait comme, tu veux pas travailler? Tu veux pas aller à l'école? Mon père a fait sa compagnie dans le temps. Mon père, il fait comme, pas de trouble, tu veux travailler, gars? Tu veux pas aller à l'école? Il m'a sorti de l'école, littéralement. Il dit, tu vas travailler maintenant. Fait qu'à 13-14 ans, j'avais commencé à travailler avec mon père dans sa compagnie, puis il m'a dit, tes étés avec tes chums, c'est fini. Il dit, tu veux fucker le chien à l'école? Moi, t'arranger ça, moi. Puis c'était pas comme s'il me payait bien ou whatever. Puis c'était un petit job de merde que je faisais avec lui. Tu sais, genre une grosse job, payé 5$ à l'heure. Tu sais, mon père, il était très vieille à l'école, fait que c'était sa façon de me faire comprendre que genre, tu sais, genre, moi, m'a casé. Fait que, puis ça a été justement, lui, mon père, tu sais, il a passé sa vie dans un pensionnat aussi quand il était jeune. Fait qu'à un moment donné, quand genre, ça allait pas bien dans ma vie, ben, mon père il a trouvé cette solution-là de, moi, j'étais dans un pensionnat. Ça a été les plus belles années de ma vie. On va mettre mon gars là-dedans. On va le placer dans un centre jeunesse. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est différent encore. Tu sais, mon père, il se faisait battre par mon grand-père. Moi, je me faisais pas battre par mes parents. J'étais juste un petit Chris. Mais tu sais, c'est parce que, encore là, moi, je vivais cette façon-là. C'était pas de l'abus physique que j'avais, mais c'était plus de l'abus mental. Face à l'égard de la femme à mon père, surtout. Parce qu'on s'entendait vraiment pas bien, moi puis elle.
Je dis pas que j'étais mieux qu'elle, je dis pas que je suis mieux qu'un autre, mais c'était juste que ça cliquait pas. Puis c'est tough quand t'es ado de vivre ces choses-là, quand tu le sais même pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Exact. Que tu le sais pas, c'est qu'est-ce qui se trame à l'intérieur. Là, on est plus vieux, on a un regard plus conscient face au passé, on est capable de travailler sur nous, se développer, faire des lectures, aller chercher des informations, aller chercher de l'air, on est capable de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand t'es jeune, t'es ado, 12, 13, 14, 15 ans, t'es comme une éponge. T'es une éponge, puis t'es en réaction directe face à ce qui arrive sans même que tu le saches. Exact. Fait que ça devient difficile dans ces années-là de se créer une identité, de développer son estime, de développer sa confiance, son sentiment d'appartenance avec des amis simples, blablabla. Ça, c'est des beaux termes, mais quand tu vis des événements comme toi t'as vécu, comme que j'ai vécu, comme plusieurs ont vécu des événements traumatiques ou des événements qui sont tough, ça devient difficile dans ce temps-là de se créer sa propre identité à soi. Moi, je suis en train de la recréer en ce moment. Tu sais, je suis en train de la recréer en ce moment avec... Tu es en train de réapprendre à connaître Philippe. C'est ça, à être moi-même. Ouais. À être moi-même. Exactement. Là, ça fait... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ça fait 1 an que ça va faire 1 an. Mais ça fait 1 an, là, comme je disais tantôt, que j'ai rien pris. Puis... ça va bien. Ça va bien. Ça va pas trop bien, je suis pas sur un pink cloud, mais ça va bien. Ben, je suis fier de toi, Phil. Puis, je suis en train d'apprendre sont mes limites. Je mets mes limites dans certaines relations. C'est pas parce que j'aime pas ces personnes-là, au contraire. C'est parce que je décide de m'aimer, de me prioriser, de prioriser mon cheminement, de prioriser mes valeurs à moi en premier. Puis, je mets des limites dans certaines relations. Je mets des limites envers moi-même aussi. Cette semaine, j'en ai mis une avec mon école. Parce que dans tout ça, j'ai recommencé l'école. Je fais un AEC en animation loisir. Mais là, je travaille temps plein, vais à l'école temps plein. Je suis dans un band. Je voulais aller danser, faire le podcast, écrire des chansons. OK, là, on dirait que je veux tout faire ce que j'ai pas fait back then. Je veux le faire là, tu sais. Ouais. But, moi, j'ai un bon ami qui me dit « Petit train va loin. Fait que, petit train va loin. Tranquillement, pas vite. Fait que j'ai diminué de 2 cours par semaine, ce qui me donne du temps pour... Tu sais, j'anime en animation loisir, on m'explique toute l'importance du loisir, mais en le faisant, j'ai plus aucun moment pour mes loisirs. Genre, ça faisait pas de sens. Tu sais, c'est quand même ironique. Genre, Ça faisait pas de sens. Littéralement, cette semaine, j'étais allé travailler... J'étais allé travailler, j'ai étudié dans mon... J'ai 1 heure aller, 1 heure revenir. Fait que j'ai étudié pour me rendre au travail. Je fais mon 9 à 5. À 5 heures, j'ai un cours. De 5 à 8. À 8 heures, je finis. Mais je fais mon cours dans la cafétéria de la job. Là. Fait que je m'en vais au travail. J'étudie. Je rentre à la job. Je fais mon 9 à 5. À 5 heures, je suis dans la cafétéria. Mon cours finit à 8. Je suis dans l'autobus. Puis j'étudie encore pour revenir chez nous. Puis je finis un devoir quand je suis rendu à la maison. Là, je pouvais pas... Je peux pas handle ça comme tous les jours. C'est trop d'informations, c'était trop de trucs. Anyway. Fait que mettre des limites. Puis ça, c'est une chose que j'ai appris aussi beaucoup en thérapie, c'est respecter ses besoins. Respecter ses besoins. On a tous des besoins fondamentaux. Puis quand il y a un besoin qui est en déséquilibre, ben tout va être en déséquilibre. Fait que je vais être plus irritable, je vais être plus fatigué. Puis là, ben... le pattern risque de revenir, puis ça me semble que j'en boirais une. Ou, ça peut venir assez vite. Fait que pour me protéger, puis pour continuer à avoir du fun dans la vie, là, ben, j'ai décidé d'enlever 2 cours. Puis oui, je vais prendre mon vendredi pour venir jammer, créer des tunes, puis avoir du fun. Peut-être le dimanche, aller faire du beat avec mon autre chum. Fait que, c'est ça. Mettre des limites à certaines places, puis... Oui, parce qu'il faut quand même que tu aies du temps pour toi. Faut que j'aille... Ouais. Il faut que tu aies du temps à toi pour juste, tu sais, mettons, comme tu viens de passer une grosse fin de semaine chargée ou whatever, mais il faut que tu aies au moins un petit dimanche après-midi que genre juste, tu t'écrases, puis tu clears ton mind un peu, genre tu fais juste te ressourcer, genre faire comme... C'est bon. Puis ça me fait penser aussi à de quoi que j'avais pris, que j'ai réalisé il y a pas longtemps, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, sans problème de consommation, whatever. Monsieur, madame, tout le monde vont rentrer chez eux, après une grosse journée de travail, vont prendre une petite coupe de vin, tranquille. Mais il y a ce verset, puis boire, puis tu sais, tu prends une petite bière, puis tu sais, Tu parlais, tu voulais du ASMR tantôt, là, du podcast. Mais il rentre, puis ce que je veux dire, c'est, tu sais, mais là, moi, là, je consomme plus, là. Je consomme plus, là. Il faut... Puis ça, c'est pour
parce que ceux éventuellement qui vont peut-être regarder le podcast puis qui décident de faire un cheminement, puis bon, t'essaies d'arrêter de consommer, c'est mais tellement important de se trouver ton petit moment, ton activité, ton loisir qui va te permettre d'avoir ce de soulagement-là, de comme je décroche, ma journée est finie. Non, dis pas de conneries. On s'en va pas là. Ouais. Non, c'est pas ça. Okay. Vas-y, continue. Mais ce petit moment de... puis des fois, puis c'est pour ça que c'est important que j'ai réduit mes heures de cours. On va faire un chandail avec ça. Un petit moment de... Tu sais, que j'ai réduit... C'est pour ça que j'ai réduit mes heures de cours. Puis tout, parce que là, t'as même plus le temps... Moi, j'ai commencé à produire mes beats, commencé à travailler sur mes trucs. Puis ça, pour moi, c'est un moment de... Quand je réécoute mon instru ou que quand je travaille sur quelque chose de créatif, ça, c'est mon moment de... ça fait du bien, tu sais, je pense pas à rien, fine. Comment de... Ouais, mon moment de ouais. Ça fait du bien, là, tu sais, je décroche. Ouais. Puis, je suis vraiment immature, pour vrai. Non, c'est chill, mais c'est ça. Puis c'est ça qui est... C'est ça, man, c'est confrontant là, cette réalité-là, là. Quand tu décides de te reprendre en main... Quand tu essaies de te reprendre en main, pour vrai, puis de mettre tes limites à certaines places que tu n'as jamais mis, avec du monde que tu aimes, puis d'aller... C'est tough, pareil, faire ça. Oui, puis d'aller dans un... Là, t'es réinvité au baby shower parce que, il y a quelques temps, t'étais tellement gelé ou tellement pacté que genre personne ne voulait te voir, tu comprends? Là, fine, t'as repris ta verre en main, c'est le fun. Mais c'est quand même refaire... C'est quand même t'essayes de te détacher de ton passé, mais veux pas le monde... À l'heure de ça, ça te rappelle quand même de ton passé. Oui, là. mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, là, c'est le fun, tu reviens, t'es à jeun, fine. Là, le monde te réinvite aux événements. Ils veulent que tu participes au baby shower. Tu fais genre... Ils veulent que tu viennes au baby shower. Ils veulent que tu viennes au souper de famille. T'es pas dans le centre-ville en train de faire je sais pas quoi pour je sais pas quoi. T'es là. Mais là, tu reviens. Fine. Mais là, tu penses que les autres vont arrêter de boire parce que t'es là, là? Non. Est-ce que tu penses vraiment... Puis pour moi, c'est là que c'est le plus difficile. C'est que dans des événements casual, pas tant quand je rentre à la maison puis que je vais voir ma mère avec une coupe de vin, ça, c'est plus ou moins... Ça me dérange plus ou moins. Mais quand je m'en vais dans un événement casual, baby shower, événement, un souper de famille au resto, whatever, puis le monde va prendre un verre, puis qui ont du fun à le faire, c'est là que moi, il faut que je travaille mon mind. Là. C'est là qu'il faut que je travaille. Que tu dis, moi, j'aimerais aussi m'en prendre un petit verre. Ouais, parce que c'est ça, une fois que t'as... Ben, c'est ça l'affaire. Ils ont l'air d'avoir du fun, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais ça d'en avoir du fun. Puis moi, j'ai mis ça définitif dans ma tête. Puis il faut que ce soit pour la personne qui va arrêter de consommer. En tout cas, pour moi, ça a été mon cas. Puis je fais je participe aux réunions anonymes, ces choses-là. Puis tout le monde l'a dit. Il faut que ce soit... C'est comme... Pour moi, il n'y a jamais eu assez de dope sur la terre pour me geler, puis il n'y en aura jamais assez. Genre, il n'y a jamais eu un moment donné où à part quand que j'étais plus capable de bouger à terre, là, mais il n'y a jamais eu un moment donné dans ma vie où que je dis, wow, il me semble que je suis assez gelé, là. Ouais. Non, jamais. Genre, il n'y a jamais eu un moment. Fait que c'est sûr, moi, je prends une gorgée de bière. C'est peut-être pas la soirée même, puis c'est là que c'est encore plus tricky, puis je l'ai fait. Parce que ça va te travailler, genre. Je prends de la bière ce soir, ou je prends une petite coupe de vin ce soir. Le pire, c'est que ça va être cool à soir. Puis c'est justement parce que ça va être cool que le lendemain, je vais me lever puis je vais me dire, Chris, I was fine. Ça n'a pas dérapé. C'est ça. Là, tu vas te dire encore, OK, une autre soirée, on va réessayer. Moi, c'est directement, puis je l'ai expliqué à mes amis, moi, c'est clair dans ma tête que je prends une gorgée d'alcool, je finis dans le centre-ville. Genre, je finis dans le centre-ville sur une autre substance, puis je finis à faire des foleries, puis je pars la main pour prendre une gorgée. Une gorgée, je peux juste pas. Moi, je peux pas. Il n'y en a jamais eu assez, il n'y en aura jamais assez, fine. Puis j'ai mes autres... Là, je suis pas rendu là, mais moi, ça a été méthamphétamine, cocaïne, ça a été ces choses-là. Puis là, ben, c'est la caféine puis la nicotine. Vous savez, ben, à un moment donné, ben, je vais arrêter la nicotine. À un moment donné, ben, je vais réduire la caféine aussi, parce que je carbure au café. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut relate là-dessus, qu'on carbure au café, littéralement, parce que moi, je peux pas commencer ma journée sans mon café. Tu sais? Zéro. Puis bon, ben, c'est fine. Au moins, ben, je démolis pas. Au moins, je suis en train d'évoluer comme que je le peux en ce moment, puis je suis en train de monter les échelons, en train de grandir. Parce que, mais ça me démolit pas. Fine. On verra si dans 5 ans, je prends 2 cancers du poumon, là. Mais genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai une personnalité hyper dépendante. Hyper... Genre, puis ça,
les troubles de dépendance, c'est pas intergénérationnel, mais c'est... tu sais, quand ça se passe de génération en génération, là, c'est ça. Moi, j'ai une famille du côté de mon père où c'est beaucoup d'alcoolisme. Du côté de ma mère, il y en a eu aussi. Fait que c'est pas surprenant que moi, genre, j'ai de la difficulté avec ça. Puis mon père le savait. Mon père le savait, genre, ça a l'air qu'il en parlait. Il en parlait, il était comme moi, je peux pas consommer, je le sais que je vais tomber dedans. Mais mon père, il est excessif dans plein d'autres affaires. Là. Il a une personnalité excessive dans plein d'autres affaires. Mais ça pour dire que moi, ça va être tout. Là. Genre, tout le temps, tout au cut-off. Puis, c'est ça. Man, c'est ça, reprendre sa vie en main, man, c'est d'accepter toutes ces choses-là qui étaient. Pour que les choses. Pour que les situations d'avant changent, il faut que tu fasses quelque chose de différent aujourd'hui. Ça, c'est officiel, fine. Mais en faisant ces choses de différent-là aujourd'hui que tu n'as jamais fait, c'est difficile, man. Absolument. C'est difficile parce que tu te redécouvres, parce que tu n'as jamais mis des limites à certaines places, parce que tu n'as jamais dit non quand avant tu étais le premier à en offrir puis d'en avoir. Parce que, tu sais, c'est ça, man. Que ce soit avec la bouffe, comme je disais tantôt, la bouffe, ça aussi, la bouffe, l'alcool, la drogue, le sexe, les choses qui te créent un problème, c'est difficile parce que c'est tout ce que tu as connu, puis qu'est-ce qui t'a aidé fort probablement à te sentir mieux. Mais aujourd'hui, il faut que tu enlèves cette chose-là puis que tu la remplaces par des choses qui sont saines, qui sont bonnes pour toi. Mais tu n'as jamais fait ça, là. Faut que tu trouves un substitut à ce que tu faisais avant. Ben oui. Tu sais, la dernière fois, j'ai été au shower, whatever, tu sais, j'avais de l'alcool, OK, fine. Peu importe ce qui s'est passé cette soirée-là, il n'y avait pas de débauche. Petit alcool, je descends en bas, ça fume du pot. Fine, mais là, moi, je suis en haut, je suis l'alcool, je suis en bas, ça fume du pot. Je suis comme, OK, je suis où, je fais quoi? Tu te demandes même qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? Ben moi, j'ai rushé cette soirée-là. Ben quand je suis descendu de l'autobus, je suis parti de Montréal, je suis descendu de l'autobus, j'ai arrêté au Dairy Queen, puis ben le Dairy Queen m'aide beaucoup. J'en ai pas pris souvent des cornets, mais quand ça file vraiment pas, puis que je suis fier de moi après une journée, je vais m'arrêter au Dairy Queen, puis je vais me pogner un gros cornet, puis c'est ça. Puis cette soirée-là, ben j'ai mangé un gros cornet, trempé en chocolat, puis j'étais comme, c'est bon. Puis sur le petit cornet, sur le papier, c'était écrit genre, voici le goût du bonheur. Ouais, j'étais comme, voilà. Mais on dirait, il faut que j'aille un ananas, il faut que j'aille un petit quelque chose. Hey, je suis fier de tout mon fil. Mais c'est une récompense. Une récompense. Fais. Un gros cornet. That's it. Mais, tu sais, moi, j'ai un de mes chums qui, à un moment donné, il m'a dit cette phrase-là, puis ça va toujours me suivre. Accepte chaque petite victoire. Yes. Ça, ça a été c'est pas une grosse affaire. Mais gros, tu t'es retenu. C'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire pour toi. C'est une grosse victoire. C'est parfait, ça. Tu sais, parce que tu veux pas, tu t'en as fait des thérapies par rapport à ces affaires-là, comme tu étais en train de dire. Puis, tu sais, c'est genre, comment je peux dire, moi, j'imagine que peut-être ça l'a servi aussi en sorte que tu te dises, comme, j'ai pas passé à travers tout ça pour rien. Non. Non. Puis, tu sais, comme, je suis sûr que ça n'a pas été rose pour toi. Moi, j'en ai jamais fait de thérapie. C'est parce que peut-être j'ai été chanceux que j'ai fait une prise de conscience à un certain moment, de dire comme, là, je peux plus. Là. Parce que moi, justement, il a fallu que quand c'est arrivé ces épisodes-là de drogue, je restais à Saint-Esprit. J'ai décidé de partir de Saint-Esprit, retourner chez ma mère à Montréal. Puis, quand je me rappelle, j'étais sur un trip de speed, puis j'ai écrit dans un cahier mon trip de speed, littéralement. Puis dans le temps, justement, Saint-Esprit, la speed, on appelait ça des cachous. Fait que genre, là, j'ai écrit, genre, ma mère est tombée là-dessus. Puis là, j'ai expliqué, je me suis ouvert à ma mère. T'sais, au début, j'étais fâché contre elle. Je te jure, j'ai pété une crise contre ma mère. Je braillais. Comment ça, t'es tombé là-dessus? Pourquoi t'es allé fouiller dans mes affaires? Nanana. Puis à un moment donné, il a fallu que je m'ouvre à elle. J'ai dit, Yann, je peux pas continuer de même. Faut que je m'ouvre à ma mère. Puis ma mère, un ange descendu du ciel. Je sais que tous les gars vont dire ça de la mère, peut-être, là, mais ma mère m'a tellement aidé. Ma mère, ma soeur, ma tante Sylvie, que sûrement qu'elle va regarder le podcast. Ma tante Sylvie, mes deux tantes, tout ça. Ils m'ont tellement aidé à me remettre sur pied que, tu sais, comme pas que je leur dois tout, mais que, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, je vais leur être éternellement redevable. Parce que c'est eux autres qui m'ont sorti. C'est ma mère qui m'a dit, c'est bon, tu peux rester avec moi, mais ces choses-là, il va falloir que ça change. C'est fini. Puis ça ouf. C'est confrontant. Pas juste confrontant. C'est comme tu dis, c'est là, je suis dans la deuxième étape. Faut que je vive ma marde pour sortir de là. Yep. Fait que là, réveille tous les matins. Moi, j'étais habitué de me réveiller. Tu sais, comme une café speed, là. Mais tu sais, moi, il a fallu que je me réveille à jeun. Ouf.
Ouf, 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 ouf. La journée n'est pas aussi le fun quand t'es à jeun que quand t'es sur la speed ou t'as pris 2-3 battes en arrière de l'autre, tu sais. Ouf. Non, la journée était rough. Là, je me levais, puis là, j'étais une vidange humaine. Là. Je m'assisais sur le divan, puis là, j'étais là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là? J'allume la TV, j'ai le goût de rien écouter. Ouais. Là, ces sentiments, c'est comme on dirait la dépression qui embarque un peu, genre, parce que là, t'as rien pour te sortir de ça. Là. Fait que là, genre, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que là, j'ai commencé à me remettre au dessin. J'ai recommencé à dessiner. Dessine. Je passais mes journées à dessiner. Tu sais, ma mère m'avait donné un temps de respire, genre comme pour me sortir de là. Puis après, elle m'a dit, OK, là, il va falloir que tu commences à te trouver un travail. Comment tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça, parce que tu ne peux pas rester à la maison tout le temps à rien faire. C'est pas vrai. Tu sais? Fait que là, il a fallu que je sorte, genre, de ma zone de confort, puis que, tu sais, retourner à la société, me réintégrer à la société encore. C'est top. Puis ça a été tough, parce que c'est ça que tu me dis, tu es en train de vivre ça en ce moment, tu sais, c'est toutes les étapes que tu as passées, tu sais. Fait que, tu sais, je relate très bien là-dessus. Tu sais, comme reprendre encore. Tu sais, comme tu disais au début, c'est vraiment tough. C'est le travail d'une vie, reprendre sa vie en main. C'est parce que là, c'est comme... Tu sais, dans le temps, je me disais, OK, je me lève, prendre une petite speed ou genre, on va fumer un bat, puis on verra qu'est-ce que la journée va faire. C'est là, je me lève. Puis là, genre, en plus, je commençais à faire de l'angoisse parce que là, je me levais, puis j'étais comme, OK, là, il faut que je trouve un travail. Là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Où est-ce que je vais aller chercher un travail? Comment que je vais faire? C'est comme, tu sais, encore là, petit train va loin, comme tu disais. Petit train va loin. Fait que j'ai fait une petite étape par étape. On va essayer de chercher ça, clac, 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 de même. À un moment donné, pouf, ça aboutit à quelque part. Tu sais, j'avais rencontré quelqu'un que, tu sais, tu sais, comme première blonde que j'ai eue, tu sais, que là, j'ai eu mon premier appart avec elle. Elle m'a aidé beaucoup dans mon cheminement de me sortir de la drogue. J'ai pas été, tu sais, j'étais rock'n'roll, justement, parce que là, justement, là, je devenais à jeun. Fait que là, c'est les problèmes de colère puis tout là, qui embarquaient parce que là, j'étais plus dans mon élément. Fait que là, genre, j'avais la fuse vraiment, genre, très, très short. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là que ça s'est rapatrié ensemble. Que là, encore là, tu sais, ça allait bien. Puis là, à cause de tout ça, pouf, ça a chuté. On a fini par se laisser. Ça a été rough pour moi. Tu sais, fait que là, genre, c'était comme un retour encore à la case départ, encore. Fait que c'est comme... C'est up and down, c'est un roller coaster émotionnel, veux pas, tu sais. Puis, on top of that, tu sais que, justement, ma mère m'avait mis dehors à mes 18 ans, 18-19 ans. Puis, c'est pas à cause que ma mère, elle avait des problèmes ou whatever, c'était moi. C'était moi le problème, littéralement. Puis, c'est une des personnes qui m'a beaucoup aidé à me sortir de tout ça, reprendre ma vie en main. Et ironiquement, ça a été son meilleur move qu'elle a fait, de me mettre dehors. Parce que là, c'est là que j'étais comme, OK. Et t'étais adulte. Ouais. Là, c'est comme, là, je suis adulte. Je suis majeur. Là, mes problèmes, là, c'est moi qu'il faut qu'ils règlent. Là, c'est ça, c'est comme, it's on me, là. Genre, le spotlight est sur moi, là, puis c'est arrange-toi, chum. Tu sais, c'était... C'est le moment que tes parents te préparent dans ta vie à faire ça, tu sais, d'une bonne manière. Tu finis l'école, tu trouves un bon travail, nanana. Non, moi, je voulais rien faire de ma vie. Puis, j'étais une personne... Je créais tout dans les problèmes avec mes parents. Puis, à un moment donné, ma mère, c'était trop. Ma mère a dit, j'ai assez donné. T'es rendu majeur. T'es rendu majeur, ouais. C'est ça. That's it. Puis, comme je dis aujourd'hui... C'est comme, ironiquement parlant, je la remercie d'avoir fait ça. Parce que c'est quelque chose qui m'a aidé. C'est que c'est cette petite fuse-là qui m'a comme fait prendre une prise de conscience que là, it's now. Il n'y a pas de retour en arrière. Fait que là, genre, j'ai eu de la chance que ma tante Sylvie, elle m'a repris. Puis que elle, ma tante, c'est une madame de très, 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 très directe. Puis elle s'en sac. Elle s'en sac littéralement que ça va hurt ton feeling ou whatever. C'est pas une madame sans cœur, c'est juste qu'elle, elle connaissait ma situation, puis là, elle a fait comme, là, regarde, c'est pas vrai que tu vas fucker le chien ou whatever, tu vas fucker ta vie. Là, t'es chez nous, c'est mes règles maintenant. Puis elle m'a cassé drette. Tu sais, c'est comme genre Monsieur Miyagi là, dans Karate Kid. Là. Fait que elle m'a casé drette. C'est avec elle, justement, j'ai trouvé mon travail.
J'avais commencé justement, j'avais rencontré la personne que je te dis, mon ex, que genre j'ai aménagé avec elle. C'est là que c'est là que ma vie elle a commencé à embarquer sur les rails, tranquillement. Tu sais, veux pas, fait que, tu sais, ça a été justement le fait que ma mère a fait ce move-là, que ma tante Sylvie m'a repris, que j'avais mes cousins et cousines pour m'aider. J'avais mon oncle aussi, mon oncle Daniel, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Il venait avec moi, il me prenait, parce que mon oncle Daniel, il est rendu invalide maintenant, il a un accident de travail, fait qu'il me prenait avec lui. Il partait avec sa vanne, j'allais porter des CV, je m'en allais à des places, des agences pour engager, tu sais, comme des agences De placement. des agences de placement, tout ça. Fait que, tu sais, Fait que c'est du monde bienveillant sur notre parcours, tu sais. exactement. C'est du monde bienveillant. Puis des fois, c'est ça, c'est ce monde bienveillant-là, tu t'attends à ce que ce soit certaines personnes. Puis finalement, ça donne à être d'autres personnes. Tu sais, moi, à un certain moment, j'aurais voulu que ce soit certaines personnes. Puis ça a été d'autres personnes. Puis j'accepte la manière que ça s'est produit. Tu sais, ces personnes-là bienveillantes-là, ils veulent juste te voir bien. Là. Tu sais, juste te voir bien, te voir justement à ton meilleur potentiel. Exact. Au top de toi-même. Tu sais, c'est... Oui, effectivement. Puis, C'est ça. tu sais, c'est ça qui est plat parce que, comme tu dis, j'aurais aimé ça, moi aussi, que ce soit certaines personnes. Puis, tu sais, comme dans ces personnes-là, j'aurais aimé ça mon père. Mais, tu sais, dans ce temps-là, moi et mon père, c'était so-so justement à cause de son ex-femme. Tu sais, genre, je mettais ça de même parce que, tu sais, j'excuse rien, mais en même temps, tu sais, elle a fait avec ce qu'elle avait. Parce que mon père, c'était pas évident avec elle non plus, parce que mon père, il travaillait 7 jours sur 7, fait que c'était elle qui se ramassait tout le temps avec moi et ma soeur à la maison. Fait que, tu sais, genre, je suis pas plus parfait qu'un autre, elle n'est pas plus parfaite qu'un autre. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est juste ça marchait pas, moi, puis ça cliquait pas, là. C'est genre comme, c'est chien et chat, là. Fait que moi, dans ma tête, de retourner chez mon père, c'était même pas pensable pour moi, genre. Fait qu'il y a un moment donné que j'étais retourné chez lui. Vers mes 18 ans, justement, que j'avais travaillé avec lui, puis tout ça, puis ça, tu sais, au début, ça allait bien, entre moi et elle, puis là, mes autres patterns recommençaient, fait que là, ça revenait encore à casse-départ. Fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de me retirer de l'équation, parce que je voyais que mon père commençait à être malheureux à cause de ces affaires-là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, you know what? Correct. Puis, tu sais, c'est plate aujourd'hui. J'aimerais ça pouvoir lui dire à mon père que j'y en veux pas. Tu sais, que, tu sais, j'ai jamais vraiment parlé de ça avec lui parce que je suis orgueilleux. Tu sais, c'est de l'orgueil mal placé. Puis moi et mon père, c'était toujours comme, tu sais, j'ai dit à mon père que je l'aimais, tout ça. Ça, je sais pas, j'avais pas de problème à dire comme, je t'aime pas, tout ça. J'ai pas de problème à me donner des câlins, mais tu sais, comme, vraiment, genre, des fois, il disait comme, père, je t'en veux pas, ou les enfants de même. C'est comme, je sais pas, ça sortait pas. Puis, tu sais, c'est dommage aujourd'hui que je prends conscience que j'aurais pu lui dire ces affaires-là, tu sais, comme, vu que tu sais, mon père il est décédé en 2019 aussi. Dû justement à ces affaires-là, comme la dépression, puis toutes ces affaires-là, qui l'a mené à faire ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que c'est pas juste pour ça, mais je veux aider le monde à justement essayer peut-être de comprendre maintenant comment dealer avec ces affaires-là. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai parti ce podcast-là en même temps. C'est pour pouvoir que le monde parle de leur parcours de vie, comme je disais. Genre, tu sais, comme que toi, ton parcours de vie puisse inspirer quelqu'un à dire comme, hey, t'es pas, genre, c'est pas trop tard. Même si t'as fuck up dans ta vie, toute ta vie, là, c'est pas trop tard pour te reprendre. Tu sais, puis je suis sûr que, tu sais, même quand toi, tu as été en thérapie, tu sais, je sais pas comment tu as réagi face à ça, mais tu sais, c'est sûr que c'était comme une grosse prise de conscience pour toi en même temps, veux pas, là. Non, ben oui, mais moi, je suis rentré en thérapie. Je suis rentré en thérapie parce qu'il y avait, ben, d'un, il y avait plus rien qui faisait du sens, puis je suis rentré en thérapie avec des objectifs de thérapie parce que c'était pas mon premier cheminement, puis je savais à quoi m'attendre d'une certaine manière. Puis je suis arrivé en thérapie avec des objectifs de faire des deuils de certaines personnes, de pardonner ma mère biologique, puis de faire la paix avec mon enfant intérieur. C'est des termes thérapeutiques, mais au final, mon petit cul en dedans, là, de 15 ans, 14-15 ans, qui était hyper blessé, ben j'ai dû retourner à l'intérieur de moi,
puis faire la paix avec lui. Puis ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que c'est comme si j'ai toujours voulu fuir et ne pas accepter ce qui était arrivé. Ben, mettons, le petit cul en dedans de 15 ans, là, il a toujours voulu fuir et ne pas accepter ce qui était arrivé. Ouais. Puis à un moment donné, je m'installe avec moi-même, puis je me parle à l'intérieur de moi. Puis je me suis assis, puis je me suis parlé, puis je me suis dit non. Non, c'était pas correct, qu'est-ce qui est arrivé. Oui, c'était injuste. Tu sais, j'ai commencé à me parler comme j'aurais voulu qu'on me parle à ce moment-là. J'ai commencé à me donner de l'amour comme j'aurais voulu qu'on me donne de l'amour à ce moment-là. J'ai commencé à m'écouter, à écouter la petite voix, le petit cul en dedans, comme j'aurais voulu être écouté. Fait que j'ai commencé vraiment à faire le lien entre ma partie blessée puis moi-même. Puis des fois, cette partie blessée-là refait surface. Les traumatismes sont encore là. Puis vu que j'ai toujours pris l'option consommation quand j'avais mal, ben quand ça revient, c'est sûr que j'ai le goût de consommer. Aujourd'hui, je le fais différemment. Ça m'est arrivé depuis que je suis sorti. J'ai appelé un chum, j'agis différemment, je fais autre chose que d'aller consommer. Mais cette partie blessée-là, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de moi, c'était la partie inconsciente qui menait tous les comportements que j'avais. C'était la partie dont je n'étais pas conscient qui menait tous les comportements que j'avais, qui menait tout le show sans que je le sache. OK. Wow, OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le petit cul blessé en dedans de 15 ans qui est à la recherche d'approbation, qui est à la recherche d'estime, qui veut pas se faire abandonner, qui veut être quelqu'un pour quelqu'un, qui veut un paquet d'affaires, ben c'est pas... C'est cette partie-là qui menait le show. Là. C'est vraiment cette partie-là blessée à l'intérieur de moi qui menait le show. Puis à retourner, prendre un moment, puis parce qu'en thérapie, tu passes 5 jours à écrire. J'ai passé 5 jours à écrire. Puis dans ces 5 jours-là, ben... Ah ouais, OK, cool. Ouais, dans le silence. Puis je l'ai fait pour vrai, je l'ai fait honnêtement. Puis je me suis vraiment assis à l'intérieur de moi, puis j'étais connecté comme... Puis... Vu que quand ces événements-là se sont passés quand j'étais jeune, j'étais pas bébé, j'étais plus ado, mais moi, je me suis vu me prendre sur mes épaules. Je me suis vu me prendre, le petit Philippe, sur mes épaules, puis je me suis parlé. C'est comme... Genre... Comme là, je suis là pour toi. Moi, je suis là pour toi aujourd'hui. Moi, je vais être là pour toi aujourd'hui. Non, c'était pas correct ce qui est arrivé. Puis comme je te dis, j'ai commencé... Puis là, je pleurais. Puis là, ça me faisait mal ici, là. Ça faisait mal ici parce que là, c'est... Ça gratte en dedans ici. Oui, là, parce que là, je viens d'admettre que qu'est-ce qui est arrivé est vraiment arrivé. Je viens admettre ce qui est... Comme les comportements, les mécanismes de défense, dans le fond, sont mis en place pour pas montrer aux autres que t'as mal, pour pas laisser aux autres l'opportunité de te faire mal, puis pour pas avoir mal. Tu veux pas montrer de la faiblesse. Fait que tous ces mécanismes-là que j'avais enclenchés depuis longtemps, ben, en arrière de ça, il y a un petit cul là, qui est blessé, qui est désorienté, puis qui a mal. Fait que d'aller y parler puis te dire non, c'était pas correct, qu'est-ce qui est arrivé, ça fait mal parce que ça vient... ça vient mettre un stem, comme, pas un stem, mais comme ça vient... Ça vient briser un peu les mécanismes. Ça vient briser tout, c'est tout en arrière des mécanismes. Là. Genre, ce qui est vraiment arrivé est arrivé, puis c'est ce que je voulais pas voir durant toutes ces années-là. C'est comme la crevasse dans ton armure que et voilà, et voilà. So, là, non, c'était pas correct. C'est comme littéralement, tu t'es mis à nu. Je me suis mis à nu devant moi-même, puis je me suis mis... J'ai fait la connexion avec la partie blessée à l'intérieur de moi, puis, comme je disais, les objectifs de thérapie que j'avais, ben... étaient toutes liées à cette partie blessée à l'intérieur de moi. Là. Étaient toutes liées à cette partie blessée parce que m'est arrivé des événements avec ma mère biologique, puis j'y en voulais, ressentiment, colère, toutes ces choses-là. Puis quand j'ai fait ce chemin-là à l'intérieur de moi avec moi, comme moi, je suis là pour lui aujourd'hui. C'est beau, c'est beau que tu dis ça de même. J'ai plus besoin... Moi, je le sais qu'est-ce qui est arrivé. Comment je l'ai senti, je le sais qu'est-ce qui est arrivé était pas correct, était injuste. Puis moi, je le sais. À partir de là, j'ai plus besoin d'approbation extérieure pour me dire que qu'est-ce que j'ai ressenti était vrai. Wow, ouais. C'est vraiment beau comme la façon que tu viens de le dire. Puis j'ai plus besoin de X, Y, Z personnes pour venir me dire « Ah, c'était donc poche que t'as vécu, whatever. » Moi, je sais que c'était pas facile. Puis pour personne, c'est facile. Non. Je dis pas que c'est pire pour moi que pour personne d'autre, aucunement.
chacun son bout de chemin à faire, chacun sa vie, fine. Mais moi, face à moi, j'ai pas à aller chercher des excuses de personne. J'en veux pas à personne. J'en veux plus à personne. Ouais. Comme, soit ça soit ma mère, que ça soit mon... J'en veux plus à personne. J'en veux pas. Genre, j'ai pris des choix. Je suis responsable de comment... Puis si tu veux aller encore plus loin que ça, là, vraiment plus loin en arrière, là, comme, t'es responsable de comment tu te sens. Oui. Même si t'as... Puis j'étais un enfant, fine. J'étais un début d'adolescence, que j'ai vécu certains événements, fine. Mais moi, je l'ai intériorisé comme ça. Oui, parce que même si, quand tu es un enfant, tu es quand même responsable de comment tu te sens. Mais, c'est drôle à dire, mais tu sais, c'est parce que tu es responsable de comment tu te sens, mais quand tu es enfant, tu réalises pas. Tu réalises pas, genre, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis fâché? Exactement. Comment ça, genre, ça arrive, puis que ça marche pas, tu sais? C'est que... Comment je pourrais dire? J'ai pas été nécessairement responsable. Mon père meurt, ma mère me met dehors. Tu sais, parce que, bon, whatever, ma mère biologique me met dehors de la maison. Je me sens... Dans la même année, là, j'ai fait rentrer en centre jeunesse. C'est... tu sais, c'est Patricia qui m'héberge. Fine. Mais moi, à ce moment-là, je me suis senti d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire par je suis responsable? Je suis responsable de comment j'ai perpétué ce sentiment d'abandon-là dans le temps. Et j'ai répété la même cassette pendant des années. Qu'est-ce qui m'est arrivé à un certain moment donné dans ma vie? Là, je l'ai revécu et revécu et revécu et revécu pendant 10 ans de temps. Fait que je veux pas la souffrance qui me faisait mal, c'était celle qui me gardait en vie, parce que sans cette souffrance-là, j'étais personne. OK. Littéralement. Fait que quand j'ai fait le chemin de moi au petit cul en dedans de 15 ans, blessé, perdu, là, OK, c'est beau. Parce que mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi, si... C'est qui, Phil? Je suis qui, moi, si j'ai pu... telle personne à blâmer? Ou si je m'identifie pas à la douleur de cet événement-là? Je suis qui, moi, si je consomme plus? Ouais. Je suis qui, moi, si j'ai plus mal? Parce que tu te sers de cette chose-là pour pouvoir comment je peux dire, te rassurer, dire « OK, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ça. » Et voilà. Et voilà. Pendant longtemps, puis longtemps, puis longtemps, puis longtemps. Fait que... Puis ça, c'est pas facile. C'est se voir c'est se voir d'une façon transparente dans ton propre miroir. C'est te voir... Te voir à travers tes yeux. Te voir à travers tes propres yeux, à travers de qu'est-ce que toi, t'as vécu. Tu sais? Puis... Il faut arrêter. Tu te dis, dans le fond, il faut que tu arrêtes de mettre ça, cette peine-là, ou whatever. Arrêter de la perpétuer dans le temps. Exact. Parce que c'est pas ça qui te garde en vie, au final. T'es resté accroché, veux pas. T'es resté accroché, puis j'ai regardé plusieurs trucs, des vidéos, des psychologues sur ça, puis c'est carrément ça. C'est la souffrance. C'est la souffrance que tu avais besoin pour te garder en vie. Tu avais besoin de cette souffrance-là pour te garder en vie, mais aujourd'hui, t'en défaire, c'est comme te défaire une partie de ton identité. Exact. Fait qu'au final, quand tu finis par faire le chemin de paix intérieure, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie de toi que tu n'as jamais apprivoisée. Le vrai toi. La partie la plus authentique de toi-même. Exact. Que t'as jamais... Sans ces mécanismes-là, Ouais. sans ces comportements, sa défensive-là, sans ces choses-là, il reste quoi? OK, il reste moi, mais je suis qui? Parce que tu t'es créé cette réalité-là Mais oui, face à toi, veux pas, mais oui, mais avec ça. Et voilà, je suis qui? Je suis qui si j'ai plus mal? Je suis qui si je consomme plus? Je suis qui? Puis à un moment donné, dans ma thérapie, j'étais vraiment comme... Tu sais, là, je t'en parle, puis si j'en ai des frissons. J'étais assis devant mon intervenant, puis j'étais comme, OK, mais... Je sais... C'est beau, là, faire ça, là. Mais il reste quoi de moi si j'ai pu... Je te le dis, là, j'étais assis, là, puis je me demandais vraiment, genre, qui est-ce que je suis si j'ai plus mal? Qui est-ce que je suis si, genre, je vis plus de ressentiment? Si je fais la paix? Si c'est calme? Qu'est-ce qui reste de moi? J'ai passé ma vie dans des mécanismes, dans le ressentiment, à consommer, en vouloir, ou être dans la colère, ou être dans la honte, dans toutes ces émotions-là, cette gamme d'émotions-là. J'ai passé une partie de ma vie là-dedans, j'ai vécu l'expérience de ces émotions-là, mais aujourd'hui, je m'avais tellement identifié à ces émotions-là comme étant une genre de réalité que si tu les enlèves, il reste quoi de moi? C'est ça. Parce que justement, comme tu as dit, tu t'es tellement identifié à ces choses-là que maintenant, si cette affaire-là s'en va, il reste quoi? Ouais. Puis ça fait peur quand tu reprends ta vie en main ou quand tu décides de faire un cheminement vers toi-même. Parce que
c'est comme un saut dans le vide pour C'est, toi, tu sautes, littéralement. exactement. Puis tu sautes dans le vide. Tu sautes dans le vide, puis tu dis que c'est pour le mieux, puis c'est pour le mieux au final. C'est pour le mieux au final, parce qu'après ça, tu te sens... Puis après ces 5 jours d'écriture-là, t'es vidé, là. Moi, j'ai passé 5 jours à écrire sur toutes mes blessures, puis genre, t'es là d'en face, là. Tout ce que t'as toujours voulu fuir ou tout ce que t'as jamais voulu accepter, t'es écrit, t'es là dans la face pendant 5 jours, là. Ouais. T'es à jeun, t'es à frette, là. Fait que j'étais voir mon intervenant, puis j'étais en tabarnak, j'étais comme... je pleurais, puis Ouais, c'est ça. ça marchait plus. Puis elle me dit, Phil, elle me dit là, regarde, t'as une chance, là? Elle me dit là, t'as tout ça en face, là. Tu sais, là, t'es ouvert comme ça, là. T'es ouvert comme un livre, littéralement. Après ces jours-là, c'est important de... C'est ce que j'ai fait. C'est important de... Là, t'as tout vidé, t'es ouvert de même, t'es à frette. Là, c'est important de... Moi, je prenais un papier crayon chaque soir où j'essayais de... Là, c'est important de voir les bons petits coups que tu fais. Ah ben... Là, Chaque petite victoire. Chaque petit bon coup que tu fais, parce que là, t'es à vide. Là, ton verre, il est vide, là. Là, c'est important de le remplir de bonnes choses, Ouais, de bonnes remplis, petites ouais, choses. Fait que là, c'est exactement. dans un contexte de thérapie, il y a soit un nouveau qui rentre, soit quelqu'un qui a besoin de parler, puis tout, puis bon. Puis des choses que tu fais naturellement, tu vas aller parler au nouveau, tu vas aller l'accueillir. Puis là, on est dans un contexte de thérapie, là. Ouais. Fait que tu vas aller tendre l'oreille, tendre la main, tu vas aller faire quelque chose de bien. Ben, c'est important de t'asseoir avec toi-même après ces 5 jours-là, là, puis d'aller écrire « Oh, hey, je suis quelqu'un qui écoute. Les gens apprécient ma présence. Fait que là, t'as plus toute la merde. Là, t'es capable de le remplir de belles petites choses tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite au cours des jours qui suivent, des semaines qui suivent. Puis de continuer à changer un peu pas le pattern, mais le... Tu prends conscience que l'impact que le vrai Phil a avec le monde Et voilà. est Avec encore le monde, meilleur. avec moi-même. Ou Exact. avec le monde. C'est Parce ça. que moi, excuse-moi. Non, mais non, excuse-toi pas. Tu sais, comme étant jeune, quand j'étais jeune, je mentais beaucoup, justement, comme genre une petite parenthèse, je mentais beaucoup, justement, des fois, me sortir du trouble. Puis à un moment donné, je parlais avec quelqu'un. Je me rappelle, j'étais venu voir mes parents. J'ai été les rejoindre dans leur bureau au centre-ville parce que je devais aller chercher quelque chose. Puis à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis j'ai été authentique avec cette personne-là. J'ai parlé vrai. Puis je me rappellerai toujours de cette journée-là. Le chum à ma mère, il est venu me voir, puis il m'a dit: Tu vois, Sean, ça, c'est le fun quand tu parles à quelqu'un, puis tu es authentique, ça se voit, ça se sent. Puis ça, c'est cool, c'est le fun, ça. Ça, je me rappellerai toujours de cette journée-là. Puis à partir de cette journée-là, je fais comme, you know what? Il a raison. So, c'est pour ça que, tu sais, faut tu sais, comme tu as dit, c'est vraiment, là, tu réalises, tu prends conscience qu'être authentique avec quelqu'un, c'est, tu sais, comme ta vraie personne À ce a moment-là, un meilleur impact ou un différent impact de la personne que tu t'es créé, veux pas. Puis, tu sais, c'est comme quand tu parlais justement d'associer une peine ou une souffrance à quelque chose, te dire comme tu t'identifies à ça. Tu sais, comme moi, je me suis longtemps associé à la mort de mon père. Tu sais, comme, je me suis pas associé, mais je veux dire comme... tu es identifié à la douleur que la mort de ton père t'amenait. Puis à un moment donné, c'était à Noël, puis ma femme elle m'a tellement aidé, genre aussi là-dessus. Elle a essayé de... Parce que, tu sais, pauvre, elle a essayé de comprendre un peu comment que je suis là-dessus. C'était pas évident pour elle, vraiment pas. Là. Mais elle a fait avec ce qu'elle avait, avec les ressources qu'elle avait. Puis, à un moment donné, ça a été ma soeur aussi. Ma soeur, à un moment donné, elle m'a regardé, elle a dit, tu sais, papa, il a fait ce qu'il a fait avec ses propres choix. Dit, papa, on l'a toujours mis sur un piédestal, disant que, c'est lui, tu sais, comme c'est le bon Dieu. Mais il a fait ce choix-là par lui-même. Il faut que tu arrêtes de vivre avec ça. Il faut que tu mettes à part cette peine-là. Puis, il faut que tu continues à vivre. Littéralement. Puis, dans une partie, parce que là-bas, j'ai fait un atelier sur le deuil. Puis, il y avait une question quand j'ai fait l'atelier sur le deuil, parce que moi, je voulais vraiment faire le ménage aussi de la mort de mon père. Bon. Mais il y avait une partie il y avait une question qui disait est-ce que tu gardes ce sentiment, est-ce que tu t'entretiens ce sentiment de tristesse-là face à la personne décédée parce que tu penses que si tu arrêtes d'avoir de la peine, d'un sens, il va t'en vouloir et il n'aura pas compté à tes yeux. Exact. C'est ça que ma soeur voulait emmener, justement. C'est fou, là. Tu sais, genre, elle me disait, justement, c'est pas ta faute s'il est mort. C'est pas whatever. C'est lui qui a décidé de faire ça. Ça, il faut que tu arrêtes de beat up avec ça. Il faut que tu il faut que tu passes par-dessus sa mort.
C'est parce que mon père, moi, c'était mon meilleur chum. Ouais. Tu sais, comme on se parlait à un moment donné, tu te rappelles, on se parlait de nos points de repère. Quand il y a une situation qui arrive, qui c'est que j'appelle, whatever, moi, c'était mon père right away. Je me pogne avec ma blonde ou whatever, genre, pis tu sais, mettons, je me pognais avec elle, puis genre, vraiment mal sale, là, que c'était vilain comme chicane, là. J'appelais mon père tout de suite. J'expliquais, c'est pas, tu sais, puis il y a toujours, tu sais, les papas, tu sais, comment c'est réconfortant, hein? Il y a toujours le mot qui va te réconforter. Moi, il prenait le téléphone, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, garçon? À chaque fois qu'il me disait ça, avec son petit ton de voix, genre, vraiment calme, c'est comme, c'est genre, tu sais, la pression... descend. Puis là, j'étais capable, tu sais, parce que des fois, je l'appelais, puis j'étais crinqué, genre, puis lui, il était tout calme. Sa petite voix calme, il dit, qu'est-ce qui se passe, garçon? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça descend tout de suite. Puis là, j'étais capable d'y parler. Là, puis quand mon père est décédé, j'étais comme, ça vaut mes points de repère. Tu sais, ma mère, je peux en parler, mais ma mère, elle avait une version différente de voir les choses, tu comprends? C'est pas qu'elle ressentait pas ou whatever. C'est juste que, tu sais, ma mère elle a un point de vue différent de comprendre les choses, mon père en avait un autre. Mon père, c'est quelque chose qui me rassurait le plus. Puis, tu sais, j'ai grandi avec mon père, moi. Fait que ça a été vraiment un gros choc pour moi. Mais j'ai réalisé que, tu sais, j'ai plus... Moi, j'ai comme des rottes qui montent. J'ai réalisé que, tu sais, j'ai d'autres personnes aussi qui sont là pour m'aider. C'est parce que, comme moi, j'ai vu que... Comment je l'ai vu, c'est quand mon père est décédé que c'est comme une partie de moi qui était partie. Mais j'ai réalisé que cette partie de moi-là est composée de chaque personne qui sont là pour m'aider aussi. Fait que, tu sais, il y a eu ma soeur, ma tante, ma cousine Katia aussi, que, genre, elle, ça a été, genre, tu sais, des fois, tu as toujours un membre de la famille, cousine très, très proche, ça a été elle. Ma femme aussi, tout ça. Fait que toutes ces personnes-là ont aidé à restructurer cette partie de moi-là qui est partie face au décès de mon père. Fait que c'est pour ça que, genre, à un moment donné, je me suis dissocié de cette peine-là et cette douleur-là. Puis dire, c'est moi. C'est le vrai Sean, ça. Parce que je veux pas... Je me suis dit, à un moment donné, je veux plus m'associer à cette peine-là, à cette douleur-là. Je suis tanné de souffrir par rapport à ça. Mon père, je l'aime, mais je suis tanné de souffrir par rapport à ça. Je veux avancer dans la vie. Puis je sais que, tu sais, il veut pas que mon père, mettons, s'il pourrait m'entendre, il voudrait pas que, genre, justement, je me morfonde sur ça, tu sais. Il a fait son choix. That's it. Life happened. C'est triste. Mais, tu sais, genre, life goes on. Veux pas. Puis, tu sais, genre, justement, c'est une des raisons encore pourquoi j'ai créé ce podcast-là. C'est juste pour aider le monde à avancer puis leur prouver, encore une fois, que c'est jamais trop tard. Puis je suis très, très content que, justement, on puisse, genre, ça me donne des frissons qu'on a pu, genre, juste mettre le doigt sous des bobos, genre, à l'intérieur, parce qu'en t'entendant de parler, ça m'a aidé en même temps à prendre conscience de certaines choses que j'avais de la misère à comprendre. Puis de la façon que toi, tu le vois, ben moi, je trouve ça vraiment... ça vient me chercher, puis ça me touche vraiment beaucoup, puis c'est vraiment cool, man. Je suis très, très content, Phil, que tu aies été avec moi là aujourd'hui, man. Quelle aventure, hein? Ouais. C'est toute une aventure. Ouais. Quelle aventure. Ouais. Quelle aventure. Ça, ouais. Je pense que l'aventure va continuer pendant un méchant bout de temps. Comme tu dis, c'est un travail de vie. Puis avant de terminer ça, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais parler ou c'était vraiment comme en anglais? Non. C'est une belle expérience, sérieusement. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai pas de mots d'encouragement pour personne. Moi, je fais mon bout de chemin. Exact. Puis, c'est juste que je pense que faire des podcasts comme ça, d'en parler, ça vient aider les gens, ça vient aider la personne qui le fait. Parce que moi, si je parle pour moi, j'ai besoin de m'identifier. On parlait d'identification à la douleur. Moi, j'ai besoin de m'identifier. J'ai un très gros sentiment d'appartenance. Ou dans les fraternités anonymes, on va parler d'identification. Tu sais, la personne va partager en avant. Ou tu vas t'identifier à son vécu, sa tête, ça t'inspire. Le contraire de l'identification, c'est la comparaison. Tu sais? Puis qu'est-ce qui est beau avec des podcasts comme ça, c'est que ça permet... Moi, ça me permet de m'identifier quand j'en écoute. J'en écoute un en particulier, puis qui parle un peu de la même chose, de rétablissement, d'abstinence, de cheminement thérapeutique, de développement personnel, ces choses-là. Puis je m'identifie. Puis ça m'aide parce que je peux voir un peu le reflet de qu'est-ce que j'aspire à être chez quelqu'un d'autre, tu sais. Puis
en espérant que ça va faire le même effet chez les personnes qui vont voir le podcast, man. Tu sais, je Pas pense mal que sûr que ça, moi. c'est ça le but de ton Ouais, ben podcast à la base. c'est exactement ça. C'est pourquoi j'ai décidé de l'appeler Hey, ça va. C'est juste parce que juste ce mot-là, quand une personne ne file pas, whatever, ça peut faire toute une différence. Yeah. Tu sais, juste venir te voir, hey, ça va, t'es-tu correct? Juste ça peut faire le changement dans la vie de quelqu'un. Fait que je te remercie beaucoup encore, Phil, d'être venu. Tout l'honneur est pour moi de t'avoir reçu avec moi. Merci au studio Payspin de nous accueillir dans ce magnifique studio. Merci à Mathias. Merci à Mathias. On le voit pas, mais il fait du beau travail à l'autre bord. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Yes! Salut!